Le monde de l'islam reconnaît l'existence d'êtres au-delà de notre perception. Les djinns, créés à partir d'un feu sans fumée, ces êtres partagent la terre avec les humains. Ils possèdent le libre arbitre et sont capables à la fois de vertu et de méchanceté. Certains djinns ont choisi de suivre le chemin d'Allah, tandis que d'autres, comme les shayatins, ont suivi Iblis, leur chef, dans sa rébellion contre Dieu. Ces êtres invisibles ont joué un rôle important dans la vie du prophète Mahomet. Une nuit, alors qu'il se rendait au marché d'Oukaz, le prophète Mahomet rencontra un groupe de djinns. Ils s'étaient rassemblés dans une vallée près de Nousbaïn, attirés par la récitation du Coran. Le prophète, ignorant leur présence, poursuivit son voyage. Cependant, Allah lui révéla qu'il avait été entendu par une assemblée de djinns. Intrigué, le prophète Mahomet retourna dans la vallée. Il récita des versets du Coran, partageant le message de l'islam avec ses auditeurs invisibles. Il parla de l'unicité d'Allah, de l'importance de la prière et de la charité et du jour du jugement. Les djinns, profondément touchés par ces paroles, reconnurent la vérité de son message. Tous les djinns n'étaient pas réceptifs au message du prophète. Iblis, le chef des djinns rebelles, voyait en Mahomet une menace pour son pouvoir. Il murmurait des doutes et des tentations dans les pensées du prophète, espérant le conduire à l'égarement. Cependant, Allah protégea son messager, révélant les machinations d'Iblis et renforçant la détermination de Mahomet. La vallée de la révélation. La nouvelle de la rencontre du prophète se répandit dans toute la communauté des djinns. Des groupes de djinns, désireux d'entendre le Coran et d'en apprendre davantage sur l'islam, se rassemblaient dans des vallées et des lieux isolés, espérant apercevoir Mahomet. Ces rassemblements devinrent connus sous le nom de lieux d'écoute, témoignage de l'auditoire invisible qui recevait le message divin. La rage du tentateur. Iblis, furieux du nombre croissant de djinns embrassant l'islam, rallia ses partisans pour perturber la mission du prophète. Pendant la bataille de Badr, il exhorta ses alliés à combattre les musulmans. Cependant, ses efforts furent vains. Allah accorda la victoire aux croyants et de nombreux djinns périrent sur le champ de bataille. Même dans les moments de prière et de contemplation profonde, le prophète Mahomet n'était pas à l'abri des murmures d'Iblis. Un jour, alors qu'il dirigeait ses compagnons dans la prière, un djinn rebelle tenta de le perturber. Le djinn tenta d'arracher le manteau du prophète, espérant briser sa concentration. Malgré les efforts du djinn, le prophète resta ferme. Sa foi inébranlable et sa connexion avec Allah formaient une barrière impénétrable. Allah révéla la présence du djinn à Mahomet, qui récita rapidement des versets de protection. Le djinn, submergé par le pouvoir du Coran, s'enfuit terrorisé. Les interactions entre le prophète Mahomet et les djinns offrent un aperçu profond du monde invisible. Ils nous rappellent que les djinns, comme les humains, possèdent le libre arbitre et sont responsables de leurs actes. Certains choisissent de suivre le chemin de la justice, tandis que d'autres succombent à la tentation. Les histoires des rencontres du prophète avec les djinns nous rappellent l'importance de rechercher la connaissance, de résister à la tentation et de rester ferme dans notre foi. Elles soulignent également la diversité de la création et la portée illimitée du message d'Allah, qui s'étend même au royaume de l'invisible.